Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez un avantage, un grand avantage sur moi, c'est que vous me voyez, et moi je vous vois. Très bien, je parle. Nous sommes étrangers, je vous suis étranger. Bon, alors voilà un sujet qui est difficile, compte tenu de la situation actuelle, récente, et d'un afflux d'étrangers qui frappent à la porte de l'Europe. Il y a des impressions contrastées, diverses. Il y en a qui viennent du sud, qui traversent la Méditerranée à leurs risques et périls. Lampedusa est un mot qui devient emblématique. D'autres viennent d'Europe centrale et maintenant du Moyen-Orient, fuyant la persécution. Les uns la misère, les autres la persécution, certains les deux. Ceci pose des problèmes sociaux épineux. Je m'occupe, il m'arrive chaque semaine de porter du café chaud le matin à des gens qui couchent dehors. Et certains posent des questions. Nous, on cherche un logement depuis tant d'années, et puis voilà maintenant qu'arrivent des gens et dont on s'occupe beaucoup plus que nous, tant pour le logement que pour la régularisation du statut. Il y a des situations ubuesques aussi, des gens qui, déboutés du droit d'asile, même s'ils lancent un recours, donc ils sont dans un état de légalité, ils n'ont pas le droit de travailler, le recours dure plusieurs mois, que faire pour vivre? Donc il est clair que l'administration qui est dans cet état consent sans le dire qu'ils travaillent au noir pour vivre. Et puis il y a des situations tragiques de familles séparées. Récemment, il y en a qui sont arrivés de Calais pour être installés ici, très provisoirement, mais les familles cassées, une partie restée là-haut, et d'autres venaient ici. Et parfois même dans les centres de rétention administrative sont mis là-dedans des gens qui sont pour cela séparés de leur famille quand on ne les renvoie pas en laissant sur place une partie de leur parenté. Il faut gérer ces situations au mieux, ce n'est pas facile. Peut-être en recherchant le moindre mal, parfois. Le pape Benoît XVI écrivait dans l'encyclique Caritas in Veritate, l'Église n'a pas de solution technique à offrir. Elle ne prétend aucunement s'immiscer dans la politique des États. Elle a toutefois une mission de vérité à remplir, en tout temps et en toutes circonstances, en faveur d'une société à la mesure de l'homme, de sa dignité et de sa vocation. Et le pape François, dans sa dernière encyclique, sur beaucoup de questions concrètes, en principe, l'Église n'a pas de raison de proposer une parole définitive. Elle comprend qu'elle doit écouter et puis promouvoir le débat honnête entre scientifiques en respectant la diversité d'opinions. Dans le premier cas, il s'agissait de questions sociales, dans le second, de questions écologiques, mais dans tous les cas, l'Église ne se propose pas d'offrir des recettes. Des repères, oui, pas de recettes. Et ce soir, je voudrais avec vous essayer de dégager un certain nombre de ces repères pour nous aider à vivre ces situations difficiles, ces préoccupations lancinantes de l'étranger chez nous. Chez nous, au sens de l'Hexagone, mais peut-être chez nous aussi à la maison. Alors, je voudrais dans un premier temps faire ce qu'on pourrait appeler une approche un peu anthropologique, distincte de la question religieuse proprement dite, pour une raison très simple, que je reprendrai d'ailleurs en cours d'exposé, c'est que rien de ce qui est humain ne peut nous être étranger. Nous croyons que Dieu nous aime tellement qu'il s'est fait homme, totalement homme. Donc, l'homme devient la route de l'Église, comme écrivait le pape Jean-Paul II. Alors, regardons d'un point de vue humain. Bon, ce ne sera pas exhaustif, mais quand même, un certain nombre de questions relatives à cette situation de l'étranger. Immédiatement,
La perception que nous avons est de type sociopolitique. L'étranger, c'est celui qui n'a pas notre identité nationale, qui vient avec des tampons sur un passeport, mais lequel passeport n'est pas national, il vient de chez lui. Celui qui vient de notre pays. Voilà, c'est une sorte de définition sociopolitique. Alors, il y a les paravents français, il y a les Allemands, il y a les Anglais. Tout ça, c'est européen déjà. On essaie de faire une sorte de communauté sociale, citoyenne. On est loin du compte encore. Enfin, dès qu'on va un peu plus loin, ce sont des gens qui viennent du Maghreb, d'Afrique noire, de l'Orient, de l'Extrême-Orient. On voit bien. Et pourtant, cette question de l'étranger nous touche aussi ici. Enfin, quand on va en Catalogne et on se fait traiter de gabache, les étrangers. Les Juifs considèrent ceux qui ne le sont pas comme des goïs. Et dans l'Évangile, il est question des gentils, c'est-à-dire des païens, ceux qui sont d'une autre religion que celle du peuple de Dieu. Donc, très rapidement, le mot d'étranger a une extension qui rend très proche une situation qu'au départ, on juge comme distante, lointaine. Et à ce moment-là, étranger, d'ailleurs, c'est dans la racine latine, veut dire ce qui est à l'extérieur, étranger. On trouve très rapidement une extension de ce concept pour désigner des différences qui ne sont pas faciles à assimiler. Ainsi, si on a un corps étranger dans l'œil, ça veut dire qu'on n'arrive pas à s'y faire, il faut l'enlever, il gêne, il fait mal, et parfois le corps étranger, l'étranger lui-même, c'est quelqu'un qui est perçu, à tort ou à raison, parfois à raison, comme quelqu'un capable de faire du mal, de déranger, de déstabiliser. Mais parfois c'est institutionnalisé. Nous avons, nous, dans notre pays, on n'est pas le seul d'ailleurs, nous avons une légion étrangère. Et là, on retrouve même une identité, on peut changer d'identité dans ce corps militaire, qui d'ailleurs présente le reste de l'armée d'une façon distante. C'est la régulière, disent-ils. Eux, ce sont les étrangers. Et donc, ce terme, finalement, devient familier, plus on avance. Et à l'opposé de l'étranger, on trouverait la proximité de la fraternité, une fraternité d'armes, par exemple, par rapport au corps militaire dont je parlais à l'instant. Un sentiment partagé d'appartenance, liberté, égalité, fraternité, la fraternité. Peut-être aussi, dans cette fraternité, une incitation à ouvrir les bras pour accueillir l'étranger comme un frère. À ce moment-là, ils deviennent un peu moins étrangers, un peu plus proches. Comme un frère, pas comme un gêneur, pas comme un danger, comme un frère. C'est très beau, et c'est même romantique parfois. Donc, il faudrait peut-être nous tourner vers la révélation pour savoir de quoi il retourne. Et une révélation qui ne va pas nous décrocher de cette perspective humaine au départ, car nous allons le voir dans les sources qui constituent le dépôt de notre foi, l'origine de notre foi, c'est très humain au départ. Quand les récits de la Genèse essaient de rendre compte de ce qu'est l'homme, dans sa consistance profonde, il ne faut pas trop de religion, quoiqu'à l'époque, on ne peut pas ne pas en faire. Ils essaient de faire une description, tout à fait mythique d'ailleurs, il n'y avait pas de témoin pour filmer la scène, une description de ce qu'est l'homme. Et curieusement, il me semble, ça je l'ai découvert en travaillant un peu ce soir, que l'étranger fait partie de l'origine. Et d'une façon d'ailleurs assez originale, oui. Il y a d'abord Adam et Ève. Nous avons le sentiment, c'est une tradition un peu culturelle, oui, l'homme il est à l'image de Dieu, Adam en est le modèle, etc. Mais Adam, ça ne dure pas longtemps. Il prend une anesthésie totale, Dieu lui sort une côte, avec ça, une femme d'une femme, tout est possible à Dieu. Et puis voilà, il y a un couple. Au commencement, il y a le couple.
et c'est sexualisé, c'est au sens latin du mot, c'est-à-dire c'est séparé. L'homme au masculin et l'homme au masculin, l'homme au féminin, c'est l'homme au féminin. D'ailleurs, il y a le texte biblique, une des deux traditions du récit de la création, dit « Homme et femme, il le créa ». Il y a un singulier tout d'un coup qui manifeste une égalité foncière entre les deux. Mais ils sont différents, et pourtant unis. Dans le récit mythique de la Bible, c'est Ève qui va fricoter avec le serpent, et qui revient avec une pomme, un fruit. Elle en donne à son mari qui en mange, c'est tout, il n'y a pas eu de débat. Il avait déjà compris qu'il ne fallait pas discuter. Non, mais n'allez pas, mesdames, c'est une petite astuce pour vous maintenir éveillé. Et le toupet, c'est qu'on va appeler ça ensuite le péché d'Adam. On ne dira jamais le péché d'Ève. On dit que la Bible est misogyne. Adam et Ève. Mais très vite vient la famille, il y a Caïn et Abel. Et voilà les frères, Caïn et Abel. Et bien l'image fondamentale que nous avons dans la fraternité, c'est un conflit. Bon, pour le moment, disons simplement ceci. Adam, Ève, Caïn, Abel, chaque personnalité typée. Aucun pareil. Peut-être au fond, ils ont la même origine, Dieu, mais sur le terrain, ils sont vraiment distincts, différents. Et ils ont à communiquer entre eux dans cette différence. Dieu ne clone pas. Et on va voir ça tout au long de la révélation. Et si jamais on clone, lui, il déclone. Veuillez écrire toutes les lettres dans le mot. Donc, un couple, des enfants, une fraternité, mais une fraternité qui vit une relation tragique. Alors, reprenons ce texte qui se trouve dans la Genèse, au chapitre 4. D'abord, Caïn fait une offrande. Qu'est-ce qu'il offre à Dieu? Des produits de la terre. C'est sympathique, les produits de la terre. Abel arrive ensuite, et lui, il fait une offrande. Pareil, mais il offre, lui, les premiers-nés du troupeau. Bon, mais la différence entre les frères se manifeste aussi dans l'offrande qu'ils choisissent de faire. Dieu préfère l'offrande d'Abel. Ça ne veut pas dire qu'il dénigre celle de Caïn. Il ne dit pas à Caïn, écoute, tu pourrais quand même faire mieux que ce que tu fais. Non. Il a une préférence. Est-ce que vous voulez, c'est comme quand on vous sert des plats, on a une préférence. Caïn n'est pas content, il s'irrite, il devient même sombre. Et Dieu lui dit, fais attention, quelle est ta disposition intérieure? Si tu es bien disposé, tu acceptes que Abel fasse une offrande différente de la tienne. Mais si tu es mal disposé, le péché comme une bête tapie qui te convoite, pourras-tu le dominer? C'est intéressant, c'est une question que pose Dieu. Il n'y a absolument pas aucun moment de dire, écoute, Abel est meilleur que toi, c'est pas vrai, on ne voit pas ça. Par contre, quand Caïn dit à Abel, allons dehors, et puis qu'une fois dans la campagne, il tue Abel, à ce moment-là, Dieu intervient. Qu'as-tu fait? Où est ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Il pose que des questions. L'autre essaie de se défiler. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Alors tombe à ce moment-là la conséquence de ce mal. Tu seras un être errant. Mais c'est intéressant parce que il maudit Caïn, oui, là, il l'envoie dehors, mais il ne le détruit pas. Le feu de Dieu ne tombe pas sur Caïn pour l'éliminer. Caïn, il a peur, il se dit, mais voyons, si je suis seul maintenant, errant comme cela, quelqu'un va me rencontrer, il va me tuer. Alors Dieu dit, c'est au verset 15 du chapitre 4, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et il protège Caïn en mettant sur lui un signe. Il faut quand même prendre la mesure de la chose. Ça veut dire que tout homme, quel qu'il soit, quoi qu'il fasse, il vient de Dieu.
Il porte en lui cette marque qui veut que Dieu le